Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les amortissements selon les unités d'œuvre. Alors, c'est un mode d'amortissement qui reflète au mieux le rythme et les avantages économiques attendus par l'entreprise. Il concerne toutes les immobilisations pour lesquelles il est possible de déterminer une unité d'œuvre, à savoir pour une voiture le nombre de kilomètres, pour une machine le nombre de pièces, pour une photocopieuse le nombre de pages prévisionnelles, etc. etc. Donc j'ai pris une application simple, extrait du l'UE9 du DCG. Alors, soit une mini pelle d'une valeur de 30 000 euros, et voici les prévisions d'utilisation. 500 heures en 2016, 1000 heures en 2017 et 500 heures en 2018. Donc, il faut d'abord faire des calculs préparatoires. La base amortissable, elle est de 30 000 euros. Et tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est additionner les unités d'œuvre. Donc, je vous le rappelle, il y en a 500 en 2016, 1000 en 2017 et 500 en 2018. Et donc, le tout nous donne 2000. Et ensuite, c'est simple, pour le calcul, il faut prendre la base amortissable que je multiplie par le nombre d'unités d'œuvre de l'année, que je divise par le total. Pour chaque année, il faut faire ça. Et j'obtiens respectivement 7500, 15000 et 7500. Pour le plan d'amortissement, donc la base d'amortissement est de 30 000. Mes amortissements, je les remets. Et donc pour le cumul des amortissements, 0 plus 7500, ça me donne 7500. 7500 plus 15 000, ça me donne 22 500. Et 22 500 plus 7 500, ça me donne 30 000. Pour la VNC, je vous rappelle qu'il faut prendre la base amortissable moins 7500, moins le cumul des amortissements, ce qui me donne pour la dernière année 0. Donc, en l'absence de valeur résiduelle, la VNC est égale à 0. L'écriture comptable, c'est la suivante. Il faut débiter le compte 681. Il faut créditer l'IMO concerné, à savoir 2154, avec un 8 en deuxième position. Donc ici en 2016 pour 7500. Un peu plus compliqué, cette fois-ci, je prends en compte une valeur résiduelle. Alors pour rappel, la valeur résiduelle est le prix net de cession de sortie le prix net de sortie d'une immobilisation. Ici, j'ai pris le même énoncé, sauf que cette fois, il y a une valeur résiduelle de 10 000 euros en 2018. Ça change pas mal de choses puisque ça change la base amortissable. Cette fois-ci, elle sera égale à 20 000 car elle est égale au coût d'acquisition 30 000 moins 10 000, ce qui nous fait 20 000. Et donc l'annuité change. Cette fois-ci, il ne faudra plus prendre 30 000, mais il faudra 20 000 fois 500 divisé par 2000 pour la première année, 20 000 fois 1000 divisé par 2000 pour la deuxième année, etc. etc. Mon plan d'amortissement, il est donc modifié. Ma base amortissable, elle est de 20 000. Mes amortissements, ils sont respectivement de 5 000, 10 000 et 5 000. Mes cumuls, ça ne change rien. Par contre, pour la VNC, ça va changer. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il ne faudra pas prendre 20 000 moins 5 000, mais 30 000 le coût d'acquisition, moins 5 000, 30 000 moins 15 000 et 30 000 moins 20 000. Et j'obtiens 10 000. En effet, il faut noter que lorsqu'il a une valeur résiduelle, je ne retrouve jamais 0. Je retrouve toujours ma valeur résiduelle la dernière année. Et c'est comme ça que je sais, en tout cas, à défaut d'avoir bon, en tout cas, je sais que je n'ai pas faux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.